les effets psychologiques sont de l'ordre de l'anxiété, la dépression, le désespoir, la détresse, à cause de la pandémie, mais aussi parce qu'il y a des gens qui sont au chômage, qui sont restés seuls, qui sont restés à la maison. Sarah Pérez, bonjour. Bonjour, vous Bonjour. m'entendez? Mais on vous entend parfaitement, voilà, on vous voit aussi. Donc, vous êtes psychologue clinicienne et vous participez à un projet Psy-Covid. Alors, on voudrait savoir combien de chercheurs travaillent sur ce projet et est-ce que plusieurs universités dans le monde sont associées à ce projet? Ce projet a commencé avec un groupe de chercheurs de l'Université autonome de Barcelone. Ok. Ils ont commencé cette étude altruiste en ce moment de pandémie et de crise. Et puis maintenant, ils ont créé des alliances avec plus de 30 universités autour du monde. Et voilà, il y a des chercheurs partout. Il y a en Amérique latine, en Europe et en Israël aussi. Donc, vous travaillez en collaboration avec des chercheurs de l'Université de Bar-Ilan et du Technion. Alors, quel est le but de ce projet? Ouais, donc je travaille avec des chercheurs de l'Université de Bar-Ilan, Technion, et aussi, maintenant, on a une alliance avec l'école de psychologie de l'IDC. Ok. Donc, on cherche à évaluer les effets psychologiques de la pandémie et aussi évaluer les comportements des gens. Donc, on va évaluer s'ils mettent le masque, s'ils se lavent les mains, si c'est difficile pour eux de rester à la maison, de sortir. Donc, tous les comportements qui étaient pendant le confinement et maintenant, après. Alors, comment vous allez mesurer ces effets? Est-ce que vous allez interviewer un certain nombre de personnes, un peu partout dans le pays? Comment vous faites? Donc, on a un questionnaire. Mm-hmm. Donc, ce questionnaire, il a été validé par l'Université de Barcelone et après, il a été traduit dans plusieurs langues. Donc, en Israël, on a le questionnaire en hébreu, en anglais, en français, en espagnol, en portugais. Et cet instrument, il mesure plus de 20 variables sur les effets psychologiques et aussi sur les comportements des gens. Donc, c'est juste un formulaire. Ça prend 10 minutes pour le faire et tout le monde peut participer. Donc, vous êtes bien sûr intéressé à ce que nos auditeurs, tous ceux qui nous suivent, participent, peut-être remplissent ce formulaire? Oui, bien sûr. Donc, tout le monde peut le remplir, sinon plus de 16 ans. Et c'est très facile, vous le faites en ligne. Mais je suis intéressée aussi s'il y a des chercheurs qui nous écoutent et qui voudraient faire partie de l'étude. C'est-à-dire des chercheurs pour vous aider à en savoir plus sur les effets psychologiques du Covid? Pour pouvoir partager le formulaire. Donc, s'ils travaillent dans des universités, le partager avec les étudiants. S'ils travaillent dans un hôpital, les partager avec les patients. Et, parce qu'on peut faire des groupes. Donc, si, disons, quelqu'un qui fait partie de l'université, il veut collaborer avec nous, donc on peut faire un échantillon spécifique pour l'université. Après, ils puissent aussi faire des études sur l'université spécifique. Alors, ça va se terminer quand cette étude? On a déjà une deadline. Est-ce que vous avez envie que vos résultats servent aux différents pays? Comment vous allez procéder? Donc, en Israël, je pense qu'on a encore 2 semaines pour recueillir les formulaires. Les formulaires, oui. Et après, ça dépend dans chaque pays. Ça dépend de quand est-ce que le confinement il a fini. Donc en Israël, je pense qu'on a encore 2 semaines. Et après, on va fermer
des formulaires et on va commencer à travailler sur les données. On a déjà 600 réponses, mais on est arrivé au moins à 1000. Vous espérez avoir un échantillon de 1000 personnes pour que ce soit encore plus significatif. Significatif. Ok, vous avez déjà quelques pistes de réponses. Vous avez des choses qui ont émergé ou pas encore? Non, pas encore. On attend vraiment avoir plus de résultats pour commencer l'évaluation. Alors, est-ce que c'est un projet dans le cadre de vos études ou c'est un projet qui a encore plus d'envergure? Comment vous êtes arrivé là? Je connais un des chercheurs de l'Université de Barcelone et bon, il m'a raconté sur le projet qui est mondial. Je suis colombienne. Ouais, on entend votre petit accent. Ouais, j'ai un accent. Donc, je suis colombienne, mais j'ai fait mes études en France. Et en Colombie, le projet, il a pris... c'est énorme. Ils ont plus de 20 000 réponses. Et j'étais aussi partie des collaborateurs en Colombie. Donc, j'ai participé aussi à l'étude en Colombie. On comprend que ce genre de réponse peut aider vraiment à mieux gérer l'épidémie. C'est important que les gens répondent, en fait. Bien sûr, parce que c'est important pour après pouvoir évaluer les résultats et pouvoir trouver des interventions. Parce qu'il y a donc les effets psychologiques sont de l'ordre de l'anxiété, la dépression, le désespoir, la détresse, à cause de la pandémie, mais aussi parce qu'il y a des gens qui sont au chômage, qui sont restés seuls, qui sont restés à la maison avec leurs partenaires, les enfants. Ça a complètement bouleversé la routine. Voilà, la vie qu'on avait normalement. Bien sûr. Bon, écoutez, en tout cas, merci de nous avoir parlé de ce projet universitaire. On espère vraiment que ça va marcher, que les gens vont réagir et répondre. Bien sûr, on peut vous trouver sur psy-covid-europe. C'est votre page Facebook. Est-ce que là-bas se trouve le formulaire? Oui, vous pouvez trouver le formulaire là-bas. Mais aussi, j'aimerais bien si vous pouvez le partager sur le... Bien sûr, on le partagera, pas de problème. Et puis tous les gens. Donc je vais vous envoyer toutes les versions en français, bien sûr, pour tous les francophones, mais aussi en hébreu et en anglais. Surtout. On essaiera de le partager. Et puis ceux qui nous écoutent, vous pouvez aller sur la page psy-covid Europe, pour remplir vous-même le formulaire. Ouais, c'est une page Facebook. Voilà. C'est que vous êtes en train de donner. Ok. Beatzlacha, Sarah Pérez, merci d'avoir participé. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.